La Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin pour lutter contre un sous-variant de Omicron. Le pape François est arrivé à Oulan-Bator, une visite considérée comme un geste de soutien pour la petite minorité catholique. Giorgia Meloni dans une banlieue de Naples en proie au trafic de drogue. La première ministre italienne fait des promesses pour instaurer la sécurité. Le chef de la diplomatie européenne reconnaît que l'Union est appelée à s'ouvrir à d'autres pays. Josep Borrell estime qu'un calendrier est nécessaire pour y parvenir. Certains Ukrainiens refusent de faire la guerre malgré les menaces des autorités et la pression de la société. Ils ont fui à l'étranger. L'Allemagne souhaite développer la géothermie sur son territoire. Un aéroport abandonné à Berlin pourrait abriter la première centrale de la capitale. La Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin de Pfizer et BioNTech à l'approche de l'hiver. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler partout. Le nouveau vaccin à ARN messager appelé Comirnaty Omicron XBB 1.5 est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de 6 mois. Une seule dose suffira et ciblera le sous-variant Omicron XBB 1.5. C'est la première visite d'un pape en Mongolie. Le pape François est arrivé dans la capitale, Oulan-Bator, pour une visite considérée comme un geste de soutien à l'égard de la minuscule population catholique de ce pays, à majorité bouddhiste. 1400 fidèles pour 3 millions d'habitants, 25 prêtres et 33 religieuses seulement. Cette visite est cruciale pour l'amélioration des relations du Vatican avec Pékin et Moscou. Les deux puissances voisines de la Mongolie n'ont pas encore invité le pape. La première ministre italienne était jeudi dans une banlieue de Naples où le crime organisé sévit et rend la vie des habitants impossible. Giorgia Meloni a promis d'améliorer la sécurité. Dans cette ville de Caivano, 2 adolescentes auraient été violées à plusieurs reprises par des jeunes du quartier. Giorgia Meloni a passé quelques heures dans le quartier de Parco Verde où les jeunes filles des cousines âgées de seulement 11 et 12 ans auraient été agressées. La chef du gouvernement a promis qu'un complexe sportif abandonné et délabré, lieu présumé de certains des viols, serait réparé et opérationnel d'ici le printemps. Giorgia Meloni veut affirmer les efforts de son gouvernement d'extrême droite pour lutter contre le crime organisé. La Camorra, dont les activités mafieuses comprennent le trafic de drogue, exerce une influence considérable à Naples et dans sa banlieue, l'une des zones les plus pauvres d'Italie. Le chef de la diplomatie européenne veut relancer les discussions sur l'élargissement de l'Union. Josep Borrell estime que l'Ukraine et les Balkans occidentaux doivent rejoindre le projet commun. Il ajoute que fixer un calendrier est nécessaire pour accélérer le processus, mais sans toutefois fixer de date. I think that the war in Ukraine has had a collateral effect, that is to speed up the enlargement process, which is certainly a merit-based process. But at the same time, I think it's good to fix a political target, an horizon, in order to give a political impetus to the process. And also for us, because yes, we too have to be prepared for an enlargement that could affect to 10 more members of the European Union. La perspective d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union semble se rapprocher, mais cette candidature soulève des questions sur la poursuite de l'élargissement sans pour autant déséquilibrer le projet européen. De nouveaux pays membres signifient par exemple une nouvelle répartition du budget. Les observateurs reconnaissent qu'une dynamique politique est enclenchée, mais que le travail ne fait que commencer. Member states are only starting to realize and to grapple with the reality of what it implies of reform, what it will change from their own, how they benefit and how they need to contribute to the EU. So first is how Ukraine is able to reform itself, and what we're seeing is that they are really truly committed, and they have been a tremendous amount of work in 1 year span, which is quite impressive.
but it's still unclear how the EU plans to do it, because there are a lot of questions on the decision making within the EU on how to recalibrate different programs, for instance, of agriculture, with Ukraine being a major agricultural country. Les 27 ont évoqué le soutien à Kiev, mais le responsable de la diplomatie européenne reconnaît que la Hongrie continue de bloquer la 8e tranche de 500 millions d'euros d'aide en faveur de Kiev. Budapest réclame le retrait de la banque OTP de la liste noire ukrainienne des établissements qui parrainent la guerre. Pour certains Ukrainiens, impossible de faire la guerre. Malgré les menaces des autorités et la pression de la société, certains ont fui le pays et payé des milliers de dollars de pots de vin pour éviter la conscription. Ivan Ishchenko a déserté et fui l'Ukraine un mois après s'être porté volontaire pour combattre les troupes d'invasion russes. Моя мотивація до війни була в першу чергу зв'язана з тим, що я є патріот України. Тобто я хотів воювати за вільну Україну, але побачивши всі ситуації, які проходять там, кров і тому подібне, я зрозумів, що я лякаюся цього, я не можу це витримувати психологічно. Le père de Bogdan Marinenko se bat déjà sur le front. Le jeune homme a fui en Pologne pour sa famille. І я для себе прийняв рішення, що потрібно зараз виїхати, доки мені немає 18 років, щоб мене пропустили на кордоні. Тому що якщо щось станеться з батьком, то я залишаюся єдиною опорою для своєї мами і для своїх сестер. Там фінансова підтримка або ж моральна. Selon Kiev, plus de 6000 hommes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter le pays avec de faux documents pour éviter d'être enrôlés. Depuis le début de la guerre, les autorités ont arrêté 13 000 personnes qui tentaient de franchir la frontière. « 17 ans et 15 ans de prison pour l'assaut contre le Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Deux dirigeants du groupe d'extrême droite américain Proud Boys écopent d'une des peines les plus lourdes dans cette affaire. Leur avocat a plaidé qu'ils étaient d'abord coupables d'avoir cru le président Trump qui leur disait qu'ils étaient en train de se faire voler l'élection. Les procureurs avaient réclamé 33 ans de prison contre Joseph Biggs, ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan, et 30 ans de prison contre l'ancien Marine Zachary Rell. Nous sommes restés des grands enfants. Selon le géant néerlandais de la vente de jouets Intertoys, de plus en plus d'adultes achètent des jouets pour eux-mêmes plutôt que pour leurs enfants. 25% de tout ce qui est vendu dans un magasin de jouets serait désormais acheté par un adulte et également destiné à un adulte. Et la tendance ne connaît pas de frontières. L'effet s'est accru depuis la pandémie. Les Lego, les cartes Pokémon, les jeux de société et les casse-têtes sont parmi les plus populaires. Un aéroport abandonné dans la banlieue de Berlin pourrait être la clé vers l'indépendance énergétique allemande. Le gouvernement fédéral envisage d'y installer une centrale géothermique, une énergie renouvelable provenant du sous-sol. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré la semaine dernière que la géothermie devrait jouer un rôle primordial pour atteindre les objectifs d'énergie verte fixés pour 2030. Elle devrait surtout être utilisée dans le chauffage des bâtiments résidentiels et administratifs. La guerre en Ukraine a contraint l'Allemagne à réduire massivement sa dépendance au gaz russe. L'association allemande de géothermie affirme que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour développer cette énergie. Mais son directeur général précise que les obstacles restent nombreux. We don't have enough money in the market for geothermal, and there are some moves of the government in this direction, but it's not fast enough. And then we have to be faster, a lot faster in permitting these geothermal installations. Une étude récente révèle que l'énergie géothermique pourrait fournir plus d'un quart du chauffage de l'Allemagne. Berlin's local government is currently searching for more places for geothermal energy. It plans on starting deep digging in 2025. But some environmentalists say that's not enough, that the country should fully eliminate the use of fossil fuels. There is no other way to be in line with
the Paris Agreement and other climate targets than renewable energy. And that's why it is so important that the German government stops investing in fossil fuels and starts pushing really hard and only for 100% renewable energies. Les partisans de la géothermie affirment que cela contribuera à rendre l'Allemagne autosuffisante et que cette énergie est plus fiable que l'éolien ou le solaire. We are independent, it's cheaper, and it's you have it every time, especially if it's cold, then you often not have enough sun. But geothermal energy, the heat flow you have every time, 24 hours, 7 days. Adorés des touristes, peu appréciés voire détestés des Parisiens, les trottinettes électriques en libre service ont vécu leur dernière journée dans les rues de Paris. Après 5 ans de présence controversée et une votation inédite début avril où le non l'a emporté malgré un très faible taux de participation, les 3 opérateurs ont été forcés de changer de cap et pour certains de se rabattre sur le vélo en libre service. On a commencé le retrait de nos 5000 trottinettes dimanche dernier. Et peu à peu, on va laisser dans les rues seulement nos 5000 vélos en libre service. Donc on retire principalement la nuit, entre 22h et 6h, entre 400 et 500 trottinettes par jour, avec 6 à 7 agents qui travaillent spécialement sur cette opération. Paris est la première capitale européenne à complètement interdire ces 2 roues en libre service. Les habitants s'étaient plaints des trottinettes qui zigzaguaient entre les piétons et provoquaient de nombreux incidents et quelques accidents dramatiques.